Okay. Donc, lorsque nous avons exécuté cette même fonction calculée factorielle en changeant la valeur retournée, la valeur actuelle, par 23, il nous envoie un message d'erreur pour dire que le factoriel de 4, c'est plutôt 24. Et on a lambda pour construire le message d'erreur. Je disais donc qu'on pouvait construire ce message d'erreur en utilisant les expressions lambda. Une expression lambda, c'est une fonction qui est intégrée directement lors de la définition d'une autre fonction. Et cette fonction lambda n'a pas de nom, donc on ne donne pas le nom à la fonction. Et voici comment est-ce qu'on l'a définie. Vous ouvrez les parenthèses, vous fermez. Si votre fonction lambda prend les paramètres, vous donnez les paramètres de votre fonction lambda. Et ensuite, vous utilisez flèche suivi du corps de votre fonction. Okay. Alors là, vous pouvez écrire le corps de votre fonction à l'intérieur. Okay. Si vous avez les questions, vous les posez. Sinon, je donne quelques minutes pour ceux qui veulent reproduire cette partie, en fait. Et puis, nous allons présenter une autre façon de compiler, une autre façon de faire les tests. Parce que là, si vous voulez faire les tests, vous êtes, cet exemple-ci, supposons que j'ai seulement modifié la fonction somme des entiers. Je ne veux pas refaire tous les tests, tout simplement parce que si vous avez peut-être plusieurs packages et que vous savez que ce package n'intervient pas dans l'autre package, ça ne sert à rien de reproduire tous les tests, alors vous pouvez reproduire des tests sur une partie de votre code, par exemple, okay, en utilisant la notion des tags et la notion des annotations tag et disable. Okay. Ce sont les deux éléments que vous pouvez utiliser pour vous rassurer que les tests sont peut-être effectués sur certaines fonctions bien spécifiques de votre code. Donc, nous avons ici notre fonction qui, ici, normalement, dans l'ancien exercice, on avait demandé d'écrire ceci est un palindrome. Donc, nous allons plutôt faire return true pour dire que c'est un palindrome. Et dans le cas où la valeur initiale n'est pas égale, on va mettre return false. Okay. Et déjà à ce niveau, en troisième année, quand vous avez déjà ce genre de code où on vous dit si cette valeur-ci est égale initiale, alors vous retournez d'avoir ces if-else là, puisque si je retourne true si cette égalité est vraie. Okay. Donc du coup, je peux, c'est que si cette égalité est vraie, alors je suis forcément à return true. Et dans mon résultat est égal à initial, alors je vais sûrement passer à l'autre instruction. Ça, c'est la première technique pour réduire votre code quand vous êtes déjà à la fin d'une fonction comme ça. La deuxième technique, c'est que si votre condition ici n'est pas complexe, comme la nôtre, elle n'est pas complexe, elle dit simplement si le résultat est égal à initial, alors il faut retourner true. En d'autres termes, je peux simplement lui dire, retourne-moi le résultat de cette opération logique. Okay? Parce que si vous regardez bien, résultat est égal à initial, va me renvoyer vrai si c'est égal, et ça va me renvoyer faux si ce n'est pas égal. Donc, ça ne sert à rien de mettre if c'est égal, retourne-moi vrai. Si ce n'est pas égal, retourne-moi faux. Je peux directement dire à mon programme de me retourner le logique. Okay? Donc, ça, c'était juste pour réduire notre... Donc, il va faire la division par 10 par 10, et puis il va me retourner. En d'autres termes, on doit écrire si while n est supérieur ou égal à 0. C'est différent de 0. Strictement supérieur à 0, c'est encore mieux. Yeah. While n est strictement supérieur à 0. Dès que c'est égal à 0, on arrête. OK, ça c'est notre nombre palindrome. Donc, s'il faut écrire le test pour ce nombre palindrome, on va venir dans notre test ici. Et puis, on va dire test. Void test palindrome. Oh, je vais prendre...
OK, ici, on va dire int n. Non, en fait, c'est dans l'appel qu'on va passer notre test, par exemple. OK. Et puis ici, OK, supposons que nous avons plusieurs tests qu'on souhaite réaliser. Et on va faire notre TPGL, TP, on va dire c'est new TPGL. Ensuite, supposons qu'on veut faire test sur plusieurs nombres. OK, on veut peut-être tester assez true, assez false, assez true sur plusieurs nombres. Pour ça, au lieu de mettre assez comme ça, assez true, et puis vous mettez, vous dites par exemple, tp. Nous savons que 19, et puis ceci est en fait un nombre palindrome. Okay? Et ensuite, nous savons que assez false, nous savons que TP, nous savons que ceci n'est pas un nombre palindrome. Et puis, nous savons que ceci, par exemple, c'est true. Que ceci est un nombre palindrome, disons peut-être 1, 2, 3. Et puis 3, 2, 1. Là, c'est un nombre palindrome. Donc, vous pouvez avoir plusieurs successions comme ça d'assets. Vous pouvez mettre tout ça là, à l'intérieur d'un seul asset et puis mettre votre message d'erreur. Donc, tout ceci, je peux l'ajouter à l'intérieur d'un asset all, n'est-ce pas? Et comme nous l'avons dit, là, je vais écrire une fonction lambda qui va asset celui-là. Et puis, une autre fonction lambda pour asset ceci. Et puis, une autre fonction lambda pour asset cela. Et j'enlève, je mets les virgules ici pour dire. Okay. Et là, à la fin, je peux mettre, par exemple, mon message asset all. Puis, je ferme mon asset all. OK. Là, on va ajouter un display name ici. Un display name. Somme des entiers. OK. Donc, nous avons ajouté ceci. Normalement, le test devrait juste prendre notre fonction ici en compte. On y va là et puis on dit exécution. Ouais. OK, ça va exécuter, puis là, ça va marcher. Donc, il y a une autre chose qu'il veut préciser, c'est que si vous vous rendez compte, on a en fait créé des objets à l'intérieur de chaque test. Okay? Donc, à l'intérieur de chaque test, nous avons créé le même objet TPG, LTPG, parce que nos méthodes étaient des méthodes non statiques. Donc, pour avoir accès à ces méthodes-là, il faut forcément utiliser une instance de la classe. Comme on vous a dit, on utilise une instance de la classe pour accéder aux méthodes. Okay? Maintenant, répéter la même instruction comme ça plusieurs fois, vous l'aurez sûrement constaté que c'est plus facile d'écrire cette instruction une seule fois et ensuite juste l'appeler, puisque ici nous créons des instances. Donc, dans la logique, il faut en fait effacer ces instances-là et créer une seule instance de la classe et ensuite appeler ces méthodes. Si vous faites ça, je peux dire
on n'a pas besoin d'instancer TP plusieurs fois. Et ensuite, au lieu de l'instancer dans chaque méthode, ou un peu au lieu de l'instancer dans chaque méthode, j'utilise l'instance qui se trouve à l'extérieur là. Okay? Ça va marcher, mais l'approche n'est pas conseillée. C'est-à-dire qu'on peut créer l'objet, puis on utilise chaque méthode, mais ce n'est pas conseillé de créer des instances de la sorte. Parce que faire un test dans une méthode sous-entend que la méthode prend en compte, ça gère en fait toutes les instances qui sont nécessaires à l'exécution de la méthode. Donc, la méthode doit se comporter comme un conteneur. C'est-à-dire que toute l'instance tout ce dont la méthode a besoin doit être contenu à l'intérieur de cette méthode. Or, si vous créez un objet TP-GL hors de la méthode ceci, une des fonctions que vous souhaitez tester peut agir sur cet objet et du coup changer l'état, c'est-à-dire que le state, ça peut changer l'état de cette variable et faire échouer des tests sur cette variable-là. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre ce que je dis. Donc, de façon générale, il n'est pas conseillé de déclarer des instances comme ça hors de la classe des méthodes lorsqu'il s'agit des tests. Okay? Vous avez l'habitude de faire ça quand il s'agit des classes normales, mais quand il s'agit des tests, cette approche n'est pas conseillée. Parce que si palindrome norm modifie, par exemple, une valeur ici et test norm a besoin de cette valeur modifiée, votre test nombre va échouer et pourtant, dans la logique, ça devrait marcher. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que vous aurez peut-être souhaité que la valeur modifiée par nombre palindrome soit prise en compte par la fonction nombre des entiers. OK? Mais si vous déclarez TP hors de la méthode test-norm, alors rien ne vous dit que nombre palindrome va s'exécuter avant somme des entiers. Okay? Donc, ça, c'est absolument rien parce que lors d'une première exécution, nombre palindrome peut s'exécuter avant somme des entiers. Et lors d'une deuxième exécution, somme des entiers peut s'exécuter avant nombre des entiers. Remarquez que nous n'avons pas créé de fonction main afin d'appeler les méthodes là, les unes après les autres. Donc, c'est l'engine, c'est-à-dire que c'est la plateforme JUnit qui s'occupe d'exécuter automatiquement toutes nos méthodes. Une solution simple serait de dire, OK, je vais imposer et dire que l'ordre, OK, comme ça, n'est-ce pas? Je peux dire l'ordre de cette fonction, par exemple. Cette fonction-là, son ordre, c'est peut-être 0. Et puis, je viens ici, je dis l'ordre de cette fonction-là, c'est par exemple 1. Ceci va imposer à la plateforme d'exécuter ma fonction test-norm palindrome avant la fonction test somme des entiers. Sûrement peut-être parce que somme des entiers utilise le résultat de nombre palindrome. Okay? Si vous faites ça, ça va marcher, mais il n'est pas en fait conseillé d'imposer un ordre d'exécution à vos fonctions test. C'est pas si comprenant. Il n'est pas conseillé d'imposer un ordre d'exécution à vos fonctions test. Donc, comment résoudre ce problème si je ne veux pas instancier mes méthodes, ma classe TP, et je veux des instances différentes? Okay? Je ne veux pas répéter chaque fois TP est égal à new TP, TP est égal à new TP. Pourquoi créer autant d'instances? Je veux... comment est-ce qu'on résout ça? On utilise d'autres méthodes. C'est en fait les méthodes en fait, des annotations. Before, okay, peut-être before all,
Si vous voyez la définition, before all est utilisé pour signaler une méthode qui doit être exécutée avant tous les tests. Before all va indiquer la méthode à exécuter avant tous les tests. Mais nous, on veut instancier avant chaque test. Donc, pour ça, on doit aller à before each. Right? Before each est utilisé pour exécuter une méthode à exécuter avant chaque test. Okay? Là, j'ai dit en anglais. Okay? Donc, c'est écrit en anglais que c'est utilisé lorsque la méthode doit s'exécuter avant chaque test. Donc, j'ai en fait mon annotation. Et là, je vais dire public vote init, par exemple. Et je vais dire, OK, dans cette initialisation, dans cette fonction-là, initialise-moi TPGL et je retire en fait l'initialisation à ce niveau. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que cette fonction-là va en fait s'exécuter avant chaque fonction et en quelque sorte réinitialiser ma variable TP. Donc, si cet objet a été modifié, par exemple, lors de ce test, ce même objet ne sera pas pris en compte dans ce deuxième test. En fait, une autre instance de l'objet sera créée. Ça évite donc de propager des erreurs qui auraient eu lieu peut-être lors de l'appel de cette fonction dans d'autres fonctions. Donc, avec ça, en quelque sorte, vous réduisez les instances, c'est-à-dire que vous n'instanciez pas, vous n'écrivez pas le code plusieurs fois, mais en réalité, TP sera instancié autant de fois qu'il y a de fonctions test. Okay. Expansion exécute, c'est vrai qu'il y avait une erreur ici parce que le résultat de cette exécution, c'est 24. Donc, si on exécute notre code-là, il va marcher et il est identique à ce que nous avons écrit précédemment. Sauf que ici, on a réduit le nombre de lignes de code et on a empêché l'instanciation de la classe plusieurs fois. En fait, en plus de before each, vous avez également after each. Ça, hein? Vous avez after each qui est en fait, qui désigne, qui va indiquer la méthode à exécuter à la fin de chaque méthode test. Donc, si vous avez une méthode spécifique à exécuter, à la fin de chaque méthode test, vous allez mettre le code de votre fonction là. Vous mettez le code de votre fonction là à l'intérieur après after each. S'il y a un code qui doit, peut-être ici, je vais dire after all, par exemple, et puis je vais dire public void finish, par exemple, OK? Vous pouvez donc faire votre system.out.println. Ici, vous pouvez dire, par exemple, exécution des textes, exécution des tests terminés. Okay? Donc, ça, c'est une méthode qui va s'exécuter lorsque tout est en fait terminé. Vous pouvez ajouter un before all. Okay? Before all, peut-être public void init all. Ça sera une fonction qui va s'exécuter au début de votre code. Ici, je vais avoir println, peut-être démarrage des tests. OK. Donc, avec ces deux fonctions-là, avec ces 3-4 fonctions, en fait, il y a également after, ajoutons carrément notre after each, je ne sais pas ce qu'on pourra mettre là. Peut-être on pourrait dire current. Et puis, vous écrivez le code de la fonction que vous souhaitez s'exécuter au début de chaque, à la fin, en fait. After each, c'est à la fin. Donc, si on exécute ça, on va voir les messages de début ainsi que les messages de la fin.
OK, peut-être pour l'exécution des tests, vous pouvez donc mettre le temps d'exécution. Vous pouvez capturer le temps d'exécution en faisant votre system.get current time system in milliseconds. Il y a une fonction là qui permet d'obtenir le temps actuel en se basant sur la machine. Donc, vous pouvez essayer de mettre à quelle heure le texte a commencé, à quelle heure est-ce que les tests se sont terminés. Par exemple, dans Before Each, vous pouvez mettre le début du test, OK, et vous pouvez mettre la fin du test. Okay. Et puis, supposons que vous souhaitez même donner le début du test et à la fin du test. Mais de quel test il s'agit? Puisqu'ici, on a 4 tests qu'on souhaite réaliser. OK? On a peut-être 4 tests. OK. OK, nous avons un petit souci là. Au niveau de Before All, la méthode doit être statique. OK, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que... Bon, je vous explique ça juste après avoir démarré ça. Finissons un peu... Finissons l'exécution pour le temps d'exécution et après je vais dire pourquoi est-ce qu'il faut une méthode, pourquoi est-ce que la méthode doit être statique à ce niveau-là. Okay. Donc, supposons que vous souhaitez marquer le début et la fin d'exécution de chaque méthode. Okay. Vous souhaitez savoir quel est le test qui a peut-être mis long la durée de test set. OK. Qu'est-ce qu'il y a encore? OK, il y a également after all. On va... OK, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il faut des fonctions statiques ici. Et puis comment s'en passer si vous ne voulez pas que before all et after all soient définis avec des méthodes statiques. Je vous dirai quoi faire. Donc, supposons qu'on veut capturer le début et la fin d'exécution de chaque méthode. Ici, par exemple, on va dire notre system.out.println et on va dire peut-être début d'exécution. De quelle méthode, OK, suivant, de quelle méthode est-ce qu'on souhaite capturer son début d'exécution. Et puis dans after each, on va peut-être .out, .println, et puis fin d'exécution de, on ne sait pas de quelle méthode est-ce qu'il s'agit. Donc, si vous avez ceci, il y a en fait des méthodes, ça fait des interfaces qu'on appelle test info, OK, il veut dire test info, comme ça, et test reporter, OK.